Yo, aujourd'hui on va parler d'un anime qui risque d'envoyer du très très lourd, donc perdons pas de temps, on commence tout de suite, let's go. Yaokoso Jitsuryoku est un anime school life comédie drame et romance. Se déroulant dans une prestigieuse école présentant la future élite de la société, là où des bons élèves sont enclins à des traitements de faveur tandis que ceux ayant des difficultés sont rabaissés et humiliés, nous suivrons la vie de Kiyotaka, un élève de la classe de seconde D, la plus faible et la plus rabaissée de toutes, essayant tant bien que mal de remonter dans le système avec ses camarades. A première vue, ce manga il paraît assez banal, je vais donc vous expliquer 2-3 trucs qui vont vous faire changer d'avis. Pour commencer, on y retrouve dans ce manga des caractères communs à notre monde, des comportements tels qu'on a 2 chances sur 3 de se reconnaître à travers un personnage, ce qui est vraiment agréable puisqu'on peut s'identifier à notre propre personnage et donc ressentir beaucoup mieux les choses. Les personnages principaux sont tous plus ou moins intéressants. On a le héros qui est du genre mystérieux et insocial, mystérieux, tu sais c'est un catcheur le gars, non mystérieux, insocial et sans émotion devant tout le monde, mais qui est en réalité grave badass. Ce petit insocial il fait plein d'actions généreuses envers les autres tout en restant dans l'anonymat. Il fait aussi en sorte que tous les mérites soient distribués et accordés à ses camarades de classe contre leur consentement, les faisant ainsi passer pour des héros si on peut dire. Ensuite, on a Horikita, qui est une jeune fille intelligente et munie d'un sens de l'analyse assez poussé. Elle est mystérieuse aussi, mais a la particularité de donner l'illusion qu'elle est forte et qu'elle est capable de tout réussir seule, tandis qu'en réalité elle est très sensible et d'une profonde fragilité. Elle a pour objectif de rattraper son frère qui fait partie des meilleurs élèves de l'école, mais qui lui s'en bat totalement les couilles d'elle. Super frangin en tout cas. Je vais pas développer chacun des personnages, mais pour les autres, il y a tous les genres que l'on peut croiser dans sa vie. Le personnage gentil à apprécier de tous, l'égocentrique, l'intello, le solitaire, le leader, le cancre, la racaille, le psychopathe, le manipulateur, le touchant, l'attentionné, le maladroit, etc. etc. Ouais, t'es longue la liste, hein. Mais en vrai, archi longue, il y a tout plein de types et de styles. Concernant les profs, on a juste vu très brièvement la sensei principale qui est pas mal badass je dois dire, mais malheureusement on l'a pas assez vu pour se prononcer sur son impact dans l'histoire. Mais vu son style, elle risque de nous faire vachement kiffer. Ce manga est pas mal accrocheur, tout d'abord d'un point de vue scénaristique, on a une multitude de rebondissements et de surprises inattendues. Même pour une histoire où la trame principale se voit assez banale dans le fond, on a l'impression d'une originalité. C'est difficile à expliquer mais je vous laisse découvrir par vous-même. Ensuite, psychologiquement, dès l'entrée en scène de la première image de l'anime, le thème de l'égalité des hommes est mis en avant. On a en plus une citation d'auteur célèbre à chaque début d'animé, écrite en japonais évidemment, mais aussi en plusieurs langues, principalement l'allemand et le français. On y retrouve des caractères communs de la société étudiante, passant par la timidité, les insouciants, les acharnés, etc. On reconnaît certaines situations que l'on a tous vécues et c'est super sympa de le voir retranscrit en anime. Dans l'histoire, il y a un système d'argent, chaque étudiant est muni d'une quantité plus ou moins importante de points chaque mois, qui fonctionne comme de la monnaie, ce qui les oblige à s'autogérer financièrement. Ce système leur donne une leçon de vie, de devoir contrôler leurs dépenses et de garder des ressources qui sont versées ou non selon leur comportement. On peut voir que même avec plein de moyens, on doit savoir s'en servir et mettre de côté pour anticiper la merde qui peut nous arriver à tout moment dans notre vie. Il y a donc un intérêt psychologique axé sur le comportement des personnages sur la façon de gérer leurs problèmes. Au niveau sensoriel, la qualité sonore et visuelle est bonne, les doublages et l'animation sont bons et personnellement, j'adore le style graphique des yeux. Il y a un dégradé de couleurs super beau qui donne vraiment un certain charme aux individus. En conclusion, les 3 premiers épisodes nous donnent les bases d'une suite intéressante qui risque d'envoyer du très lourd. On y rencontre les protagonistes et antagonistes ainsi que des comportements surprenants venant de ceux où on l'attend le moins. L'émotion a l'air d'être au rendez-vous puisque en seulement 3 épisodes montrant les bases, j'ai ressenti un réel intérêt pour ce manga sur plusieurs scènes. L'histoire a vraiment l'air prometteuse et très bonne à découvrir. Et pour ce qui en est de l'anime en général, il capte bien notre attention et nous fait passer un bon moment. Mon but après c'est pas de vous spoil l'histoire donc je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, tout ce que vous voulez. C'était A-Storm, bye.